Je prends deux feuilles de papier, identiques, même surface, même poids. J'en transforme une. Je la froisse, je la mets en boule. Je la lâche à peu près à 1 mètre du sol. Elle va mettre à peu près 1 seconde pour rejoindre le sol. La même feuille, qui avait exactement le même poids que l'autre, je la lâche. Elle met 2 à 3 fois plus de temps pour rejoindre le sol. Je reprends cette feuille, je la transforme. Voilà, j'ai transformé cette feuille. Maintenant, je la lâche à 1 mètre du sol. Même poids, nouvelle forme. Elle mettra un certain temps et surtout, elle aura une trajectoire totalement maîtrisée. Jean-Marc Caillard vient de vous illustrer les fondements mêmes du vol à voile. Notre feuille de papier est naturellement attirée vers le sol par son poids. Mais sa forme particulière lui procure une résistance aérodynamique donnée. C'est en fait sa résistance à l'air. À partir de cette donnée de base, 3 règles fondamentales à retenir. La trajectoire de descente de la feuille de papier résulte bien sûr des différentes forces en présence, mais elle est différente de l'axe longitudinal. Deuxièmement, l'angle de planée est l'angle formé par l'horizontale et la trajectoire. Enfin, la projection de la trajectoire au sol par rapport à la hauteur du planeur détermine ce que l'on appelle la finesse, c'est-à-dire l'une des données principales caractérisant tel ou tel modèle de planeur. Cette finesse peut aller jusqu'à 40, 50 ou 60 même pour certains modèles de planeurs. Voler, planer, liberté, ascendance, finesse. Il suffit de quelques termes de vocabulaire spécifiques au vol à voile pour évoquer comme par enchantement les plaisirs et les sensations que procure ce sport aérien. Faisant appel à beaucoup plus d'informations sensorielles que ne le font d'autres types de machines, le pilotage d'un planeur requiert en effet davantage de repères et de perceptions visuelles. Ce sont ces repères visuels que nous vous proposons de passer en revue dans ce film pour vous aider à mieux les mémoriser. Avant tout, une visite guidée de votre planeur grâce à la visite pré-vol. La cabine de pilotage, bien sûr. Les différentes commandes de vol. Le crochet de remorquage. Les ailes et les aérofreins. Les ailerons. L'empennage arrière avec les gouvernes de profondeur et de direction. Et l'ensemble de la voilure et de la cellule. Première grande donnée à retenir concernant le vol à voile, comme d'ailleurs toutes les machines volantes, chaque fois que vous effectuerez une manœuvre en vol, et quelle que soit votre position initiale, vous ferez en fait tourner le planeur autour de l'un des 3 axes imaginaires que sont l'axe de roulis, c'est l'axe passant par le centre du fuselage et le traversant sur sa longueur. C'est en agissant sur le manche, à droite et à gauche, et par conséquent sur les ailerons, que vous tournez autour de l'axe de roulis. L'axe de tangage. C'est l'axe entrant par une aile et sortant par l'autre, en les traversant sur leur longueur. C'est en agissant sur le manche en avant ou en arrière, et par conséquent sur la gouverne de profondeur, que vous tournez autour de l'axe de tangage. Bien sûr, le planeur peut pivoter autour de l'axe de tangage, quelle que soit sa position dans l'espace. L'axe de lacet. C'est l'axe perpendiculaire aux 2 autres axes de roulis et de tangage.
C'est en agissant sur le palonnier, à gauche ou à droite, et par conséquent sur la gouverne de direction, que vous tournez autour de l'axe de lacet. Bien sûr, le planeur peut pivoter autour de l'axe de lacet, quelle que soit sa position dans l'espace. Ce sont ces mouvements autour de ces trois axes, combinés ou non, qui permettent de contrôler la tenue et la trajectoire de vol du planeur. Pour piloter un planeur, il est nécessaire de bien mémoriser deux repères visuels. Le premier est fixe, lié à l'environnement, c'est la ligne d'horizon. Elle est réelle ou imaginaire suivant la visibilité. Le second repère est lié au planeur lui-même. C'est le repère capot, placé dans l'axe de la vue du pilote. Vous pouvez le choisir à votre convenance sur le plan visuel, le principal étant que vous mémorisiez une fois pour toutes une véritable image de référence. Car c'est la position de ce repère capot qui va en fait matérialiser la position et les mouvements du planeur par rapport à la ligne d'horizon. Pour maîtriser la trajectoire, le premier élément de pilotage est l'assiette. L'assiette correspond à l'angle que fait l'axe du fuselage avec l'horizontale. Pour vous, pilote, elle se mesure en évaluant l'espace compris entre votre repère capot et la ligne d'horizon. Il y a trois types d'assiettes différentes. Lorsque votre planeur vole dans une configuration optimale, l'assiette est dite assiette de référence. Lorsque votre repère capot descend vers le bas, on dit que l'assiette du planeur varie à piqué. Ce mouvement s'obtient par une action sur le manche vers l'avant. Lorsque votre repère capot remonte, on dit que l'assiette du planeur varie à cabré. Ce mouvement s'obtient par une action sur le manche vers l'arrière. Bien sûr, il est possible de stabiliser l'assiette dans l'une des positions intermédiaires. Second élément de pilotage concernant la trajectoire du planeur, celui de l'inclinaison. L'inclinaison correspond à l'angle que fait le plan des ailes avec l'horizon. Pour vous, pilote, il s'agit de l'angle formé par la ligne d'horizon et votre repère capot. Lorsque vous agissez sur le manche vers la gauche, le planeur s'incline à gauche et le nez du planeur défile vers la gauche. De même, lorsque vous agissez sur le manche vers la droite, le planeur s'incline à droite et le nez du planeur défile vers la droite. Pour rester en ligne droite, vous devez contrôler vos repères visuels pour faire en sorte d'avoir une assiette constante et une inclinaison nulle. Alors, simple de piloter un planeur? Presque. Car vous verrez qu'en agissant uniquement sur le manche, à droite ou à gauche, il se produit un effet inattendu mais inévitable, l'effet de lacet inverse. Le lacet inverse est provoqué par l'augmentation de la traînée de l'aile opposée à l'action sur le manche. Cet effet de freinage, dû à l'abaissement de l'aileron, fait en fait dévier le nez du planeur à l'inverse de l'inclinaison. Vous mettez du manche à droite, le planeur s'incline sur la droite, mais le nez défile vers la gauche.
Vous mettez du manche à gauche, le planeur s'incline sur la gauche, mais le nez défile vers la droite. Cette réaction inverse nécessite donc une action particulière pour être contrôlée. Toute variation d'inclinaison de votre planeur se fera bien sûr par une action sur le manche, mais conjuguée avec une action sur le palonnier. Inclinaison à gauche, manche à gauche et action conjuguée sur le palonnier à gauche. Inclinaison à droite, manche à droite et action conjuguée sur le palonnier à droite. Nous avons vu comment incliner le planeur à gauche ou à droite par une action conjuguée sur le manche et sur le palonnier. Voici maintenant comment réaliser un virage à partir de cette inclinaison, comment maintenir le planeur pendant ce virage et comment sortir du virage. Avant toute chose, une mise en virage commence toujours par une action indispensable parce que liée à la sécurité, la vérification que l'espace dans lequel vous allez évoluer est libre. Ensuite, il vous suffit donc d'incliner votre planeur dans le sens de votre virage en respectant bien les actions conjuguées que nous avons vues précédemment sur le manche et le palonnier. Principale particularité du pilotage pendant un virage, maintenir le planeur dans une position constante au niveau de l'assiette comme de l'inclinaison. Pour sortir du virage, vous reviendrez à une inclinaison nulle en utilisant également l'action conjuguée du manche et du palonnier. Nous avons vu qu'une action sur le manche vers l'avant ou vers l'arrière modifie l'assiette et change donc la trajectoire du planeur. Vous constatez en effet une variation à piquer ou à cabrer. Ce rapport entre la variation d'assiette et le changement de vitesse s'appelle la relation assiette-vitesse. La vitesse est liée à la projection du poids sur la trajectoire. Lorsque la pente de la trajectoire augmente, cette composante du poids augmente également. Il y a donc bien une relation directe entre l'assiette et la vitesse. Vous mettez du manche en avant, le planeur pique et la vitesse augmente. Très lentement, voilà, tout en maintenant l'assiette, voilà. On arrive environ à 150-160. Voilà. Vous mettez du manche en arrière, le planeur cabre et la vitesse diminue. Deux remarques importantes à noter concernant cette relation assiette-vitesse-trajectoire. Tout d'abord, l'augmentation ou la diminution de vitesse se fait très lentement. Pour obtenir une vitesse déterminée, vous devrez donc d'abord afficher l'assiette correspondante et attendre ensuite la stabilisation de l'anémomètre. À son assiette de référence. Voilà, elle se réduit toujours, et c'est long, c'est très très long, il y a beaucoup d'inertie. Et voilà, on a mis extrêmement longtemps à revenir à la vitesse initiale. Et voilà, nous y voilà. Deuxième remarque, vous constaterez que lorsque la vitesse varie, vous devez fournir plus d'efforts pour maintenir le manche en position. Votre instructeur vous apprendra comment, dans ces circonstances, utiliser le compensateur qui permet de neutraliser l'effort soutenu sur le manche. Maintenant qu'il est à 150, je reviens à l'assiette de référence, hop, voilà, et on s'aperçoit que le badin a l'anémomètre. Quelle que soit la vitesse et l'inclinaison du planeur, pour voler dans des conditions optimales, un élément important est à prendre en compte, c'est la symétrie de vol. On dit que le vol est symétrique lorsque l'écoulement du vent relatif est parallèle au fuselage du planeur, c'est-à-dire lorsque le fil de laine est dans le prolongement de l'axe du fuselage et la bille au milieu. Lorsque cet écoulement n'est pas parallèle au fuselage, on dit alors que le vol est dérapé. Dans cette configuration,
la traînée du planeur augmente et les performances sont nettement diminuées. Par conséquent, en cas de dérapage, vous devrez corriger votre position en agissant sur le palonnier du côté d'où vient le vent relatif. Pour vous aider, le scotch et le fil de laine représentent une flèche qui vous indique de quel côté appuyer sur le palonnier. Sous réserve bien sûr que vous ayez bien observé et mémorisé tous les points que nous avons abordés dans ce film, c'est d'ailleurs votre instructeur qui en décidera, vous disposez maintenant du minimum de connaissances vous permettant de piloter un planeur une fois en vol. Restent 2 points délicats que nous allons aborder simplement pour mémoire, car là encore plus que pour le reste, rien ne remplacera l'expérience que vous apportera la pratique. Premièrement, le décollage et le vol remorqué. Vous découvrirez les particularités de roulage, la sensibilité particulière du planeur dans cette phase de pilotage et les actions à mettre en œuvre sur le palonnier et sur le manche. Ce qui est par contre important de mémoriser, là aussi sur le plan visuel, ce sont les différentes positions du planeur par rapport au remorqueur. En vol remorqué, la position du planeur se définit par rapport à l'écartement ou à l'étagement. L'écartement est l'écart latéral entre le planeur et l'axe de l'avion. L'étagement, c'est la position du planeur par rapport à l'avion dans le plan vertical. En vol en ligne droite, vous devez avoir un écartement nul et un étagement tel que le remorqueur soit vu sensiblement au niveau de l'horizon. En virage, l'inclinaison du planeur doit être la même que celle de l'avion. L'écartement, lui, sera correct lorsque les angles formés par le câble et les axes longitudinaux du planeur et de l'avion seront égaux. L'étagement sera le même qu'en ligne droite, c'est-à-dire l'avion vu au niveau de l'horizon. Enfin, dernier point qu'il vous faudra expérimenter plusieurs fois dans la pratique avant de le maîtriser, l'approche et l'atterrissage. Commande essentielle permettant de bien contrôler cette phase de vol, les aérofreins. Ils sont destinés à augmenter fortement la traînée du planeur. Ils permettent en fait de modifier la fameuse relation assiette-vitesse-trajectoire que nous avons vue dans le chapitre 6. Ainsi, en agissant conjointement sur le manche et les aérofreins, vous allez pouvoir modifier la trajectoire sans changer la vitesse ou modifier la vitesse sans changer la trajectoire. Ces manœuvres vous permettront de bien vous positionner par rapport à votre point d'aboutissement, autre repère que vous apprendrez à connaître pour savoir à quel moment casser votre pente de descente et entamer ainsi votre arrondi. Vous venez de découvrir dans ce film ce que vous verrez dans le planeur en vol. Bien sûr, ça ne remplacera pas les cours pratiques de votre instructeur. A bientôt sur les Cumulus et bon vol.